Bonjour, nous allons revoir aujourd'hui la fonction exponentielle. Donc cette fonction qu'on appelle fonction exponentielle de base E, c'est la fonction qui à x associe e de x. Il faut noter que e est un réel qui est environ égal à 2,718. Ici vous avez la courbe représentative qui est dessinée en bleu de la fonction exponentielle. On remarquera deux points particuliers, le point d'abscisse 0 d'ordonnée 1 qui est ici, et le deuxième point d'abscisse 1 et d'ordonnée E, donc qui est ici sur la courbe. Là j'ai tracé également la tangente au point d'abscisse 0 qui est d'équation y égale x plus 1. Quelques propriétés, on va voir la dérivée ainsi que les variations de cette fonction exponentielle. Donc parmi les propriétés admises, donc étant donné deux réels x et y, on a pour tout réel x, e de x qui est strictement positive, toujours. Ensuite des propriétés qui utilisent les exposants, donc que vous avez déjà utilisé pour les calculs avec des puissances. Quand on a e de x plus y, c'est égal à e de x fois e de y. E de moins x est égal à 1 sur e de x. E de x moins y est égal à e de x divisé par e de y. E de x puissance y est égal à e de x fois y. Une autre propriété admise concerne la fonction dérivée. Donc la dérivée de la fonction exponentielle, c'est elle-même. C'est pour ça qu'on écrit e de x', c'est e de x. Une autre propriété admise, donc c'est pour les variations, donc la fonction exponentielle est strictement croissante sur grand R. Les conséquences, ce sont des propriétés admises, donc si on a e de a égale e de b, c'est équivalent à a égale b. On a également une autre propriété, si e de a est inférieur à e de b, c'est équivalent à a inférieur à b, puisqu'on a la fonction exponentielle qui est strictement croissante. On en a également une autre que je n'ai pas écrite ici, c'est si e de a est supérieur à e de b, c'est équivalent au fait que a est supérieur à b, puisque effectivement cette fonction exponentielle est strictement croissante. Voyons maintenant les fonctions de la forme qui à x associe e de u de x. Tout d'abord, comment va-t-on dériver ce type de fonction? La dérivée de e de u de x, c'est u' de x fois e de u de x. Donc un petit exemple pour l'illustrer. Si on a f de x qui est égal à e de 3x plus 5, pour calculer la dérivée, on commence par poser u de x égale 3x plus 5. On calcule la dérivée, donc u' de x égale à 3. Et on va utiliser ensuite la formule qu'on peut résumer de cette façon-là. E de u', c'est u' e de u, u étant une fonction. On obtient donc la dérivée suivante, f' de x égale 3, e de 3x plus 5, et le 3, effectivement, c'est le u' de x qu'on a calculé précédemment. On va voir maintenant comment étudier une fonction de la forme qui à x associe e de u de x. Avec donc l'exemple suivant, je vous demande d'étudier la fonction g de x égale e de 5x carré moins 2x plus 1 qui est définie sur grand R. Tout d'abord, on va commencer par calculer la dérivée de la même façon que ce que je vous ai expliqué précédemment. Donc on pose u de x qui est égal à 5x carré moins 2x plus 1, on calcule la dérivée et donc on obtient g' de x égale une dérivée qui est de la forme u' e de u de x. Ensuite, on va calculer le signe on va étudier le signe de la dérivée. Donc, on commence par résoudre g' de x égale 0. Un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. Donc, ici, ça va être si 10x moins 2 est égal à 0, puisque le deuxième facteur, e de 5x carré moins 2x plus 1, est strictement positif, quel que soit le réel x. Donc on résout cette équation 10x moins 2 égale 0. On trouve x égale 2 dixièmes, soit x égale 0,2. On résout ensuite l'inégalité 10x moins 2 supérieur à 0, ce qui est équivalent à x supérieur à 0,2. Ce qui fait qu'on est maintenant capable de dresser le tableau de variation. Pour cela, comme on a une dérivée qui est un produit de facteurs, on va mettre une ligne par facteur, donc une première ligne pour 10x moins 2, une deuxième ligne pour le deuxième facteur e de 5x carré moins 2x plus 1, une troisième ligne enfin avec le signe de la dérivée.
Donc pour le signe de 10x moins 2, on sait que ça s'annule en 0,2, donc on met le 0. On sait ici, d'après ce qu'on a résolu, que c'est positif si x est plus grand que 0,2, donc c'est-à-dire que x est à droite de 0,2, donc on met le signe plus, et on déduit le signe moins ici, pour x plus petit que 0,2. Pour la deuxième ligne, e de 5x carré moins 2x plus 1, on sait que c'est toujours positif, strictement positif, donc on met le signe plus. On déduit le signe de g' de x en faisant donc le produit ici des signes des deux lignes précédentes. Donc moins multiplié par plus, ça donne un nombre négatif. Plus multiplié par plus, ça donne un nombre positif. On n'oublie pas de mettre le 0 ici. Et donc on déduit les variations de la fonction g. Si g' de x est négatif, la fonction g est décroissante. Si g' de x est positif, la fonction g est croissante, et on n'oublie pas de calculer la valeur exacte ici, à savoir l'image par g de 0,2, et on trouve e de 0,8. Voilà, donc si vous avez des questions sur la fonction exponentielle, n'hésitez pas à me les faire parvenir. À bientôt.